Miel. Documentaire. Taisez-vous, je travaille. Bravo, bravo. J'y retourne. Miel. Mots intimes et libres. Chacun, il prend un pantalon, un t-shirt, un veste et un chaussure si on a. Pas plus. Pas plus. Non, s'il y en a, S'il y en a, S'il y en a, on peut donner de on connaît plus. deux plus. S'il n'y en a pas, on garde pour la semaine prochaine. Ça va? Ouais, parfait pour moi. Merci. C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez chaussures? Chaussures 40. 40. Vous pouvez Désolé, finir par- il n'y a pas. Regardez. Il n'y a que les 42. Regardez ça. Fini pour vous? Merci, monsieur. Merci, au revoir. Merci. À la semaine. Pourquoi je viens ici? Je viens ici pour faire bénévole, pour aider les autres. Comme moi aussi, j'étais comme ça. Donc, je ne peux pas rester sans aider les autres aussi. C'est pour ça que je viens pour aider les autres aussi. Désolé alors. Je ne travaille pas, mais au fait, je suis hébergé dans l'association là, San Bernard aussi. Bienvenue. Bienvenue dans le quoi? Jaquette. Jaquette. Vous comprenez le français, non? Il faut lui demander ce qu'il fait. Pantalon petit taille. Ok. Des gens qui parlent Il y a des plein de langues différentes. Éthiopie. Éthiopie. Ouais. Et vous parlez hyper bien français, ça fait longtemps que vous êtes en France. Depuis 4 ans. Et vous venez souvent au vestiaire? Ouais, toute la semaine presque. Il y a le café, tout. C'est bien. Ouais. Vous parlez quoi comme langue tous là? Soussou et français. Et Bambara aussi. Et Bambara aussi. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Et Malinké aussi. Et arabe aussi, normal. Mais ceux qui viennent chercher quand même, ils parlent beaucoup de langues. Il y a les différentes langues. différents pays. Oui. Il y a différents pays qui arrivent comme Soudan, Algérie, Tunisie, Maroc, Guinée, Côte d'Ivoire, Afghanistan, Pakistan et beaucoup. Érythrée aussi, Mais exact. en ce moment-là, Et même le russe. Même le russe. Il y a les Russes. Ok, on regarde. Ça va, Khaled? ça va. Le footballeur. Et vous allez jouer où demain? Demain, on va jouer au 93e. Dans le 93? Ouais. Les rois du foot. Ouais. Souma et Ben. Ça c'est beau. Parfait, il est là, non? Il est pas là, Parfait? Oui, il est en bas. Ah, il est en bas. Ouais, vous êtes combien là? Vous êtes beaucoup trop. Hein? Pas. Ça va? Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceux qui sont derrière là, ils sont venus pour. Je me souviens plus de votre prénom, excusez-moi. Étienne. Moi c'est Sophie. Je suis une amie de Mamadou. Ah, de Barry. Ouais, je suis une amie de Barry Barry. Mamadou. Il est parti là. Il fait les visites. Il fait les visites. C'est un vétéran lui. 6 ans, 7 ans qu'il est avec nous. Ah oui, c'est un des plus anciens. Ça, c'est bon. Son témoignage est sympa. Voilà, il reconnaît plein de choses. Il dit voilà, moi j'ai fait des rencontres. Je rends un peu ce que j'ai eu. Et il vient, il a toujours le sourire. Un type bien. Et vous êtes bénévole depuis? Quelques années. Voilà. Quelques années. Et pourquoi être bénévole ici? Et pourquoi pas? Voilà, c'est tout. C'est bien, on fait des rencontres, on a plein de gens sympas, plein d'accompagnements. On a une vie en dehors du vestiaire avec ces bénévoles qui sont là. Non, on a trouvé beaucoup de choses et beaucoup de relations humaines. Les bénéficiaires qu'on voit depuis 6-7 ans, ils arrivent, dans la grande majorité ils arrivent, ils passent. Ils arrivent après un parcours compliqué. Il leur a fallu 1 an pour venir, avec 5-6 pays traversés, de la violence, des rencontres, des papiers, pas de papiers. Et il y a 5 ou 6 ans, ils arrivaient ici et ils étaient contents d'arriver au vestiaire. Ils avaient la banane et tout, ils avaient encore la niaque.
pour aller plus loin, faire autre chose. Hein, et maintenant, on voit des bénéficiaires arriver qu'on a déjà vu passer il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qui reviennent parce qu'ils tournent, ils ne savent pas. C'est compliqué à force d'être expulsés, évacués et autres. C'est pas un lieu pour raconter sa vie. Mais en dehors, oui, une fois que le contact est établi, que la confiance est établie, petit à petit, ça vient naturellement. Il ne faut pas demander, ça vient. C'est bon. Et quand ça vient, que la confiance est là, c'est interminable. Interminable. Et les parcours que l'on découvre. Avec plein de choses passionnantes, plein d'aventures. C'est bon, Idia, c'est bon. On fait passer les autres. Non, pas autant. Je m'appelle Nordine. Enchantée, moi c'est Sophie Martine. C'est Sophie. Sophie, enchantée, ravi de faire connaissance. Vous êtes bénévole ici? Oui, pour aider les gens. Et je vous assure, c'est une sensation d'un autre, comment dire, un autre truc. Vous sentez quelque chose de, je sais pas. C'est comme, par exemple, quand vous conduisez un vélo, un moto et un jet ski, c'est différent. C'est pas pareil. Venir ici, c'est quoi? C'est jet ski, vélo ou Rolls-Royce? C'est dans les nuages. Si vous sentez que vous êtes en train, voilà, c'est quelque chose de formidable. Ah bah tu arrives toi, le football, ça va? Parfait. Encore une belle aventure. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, les cours de français. On a aussi dans l'association un hébergement d'hiver. Parfait, on fait partie. On loge 6 migrants. Salut! Iris aussi fait partie de l'abri. Voilà. On a 6 migrants qui sont abrités pendant tout l'hiver. On leur sert le repas le soir, le petit déjeuner, la journée ils libèrent l'espace. Voilà. Pour ça ils sont pas mal au vestiaire pendant toute la journée, pendant la semaine. Les abrités, les 6 abrités, ils sont les premiers à venir ici le samedi et le dimanche, voilà, ça les occupe. C'est good, c'est bon. Non, mais ça ici c'est petit. Ça c'est pour les femmes. Tu as vu les rangs des femmes. Tu peux me passer tous les pantalons là? Asma. Il y a moins de monde, mais on a eu au début de l'hiver, l'hiver précédent aussi, hein, il y avait des gros arrivages de migrants. Et, ils savaient que le samedi matin, il y avait la distribution de vêtements, de couvertures et autres. Et ils étaient là depuis 11h du soir, ça allait jusqu'au coin de la rue, hein, jusque devant l'école à côté. Des samedis où on avait 125 bénéficiaires à habiller. Et c'est le curé d'à côté qui nous a dit je suis venu à 11h du soir vérifier que la lumière était éteinte et il y en avait déjà une vingtaine qui étaient devant sur le trottoir. Donc ils dorment là. Ben, tu étais là de bonne heure ce matin? Ouais. Et Julie, toi, tu étais là de bonne heure? À 8h30. Ah ouais. Il y avait du monde devant la porte? Un peu, oui. Pas trop. Moins qu'il y a 3 mois. Hein, Julie? Il y a 3 mois, il y avait beaucoup plus de monde. Oui, plus. Ouais. Bon, Julie, tout roule? Patrick, ça va? Oui, tout doucement. Tout doucement? Oui. Parce que? L'administration d'ici, des fois, ça... C'est compliqué? Mais ça va. Ça va avancer, de toute façon. Ça va. On a des fournisseurs attitrés, Emmaüs des filles, qui nous livrent toutes les semaines. C'est-à-dire, tous les lundis, on va à Emmaüs des filles avec 5 ou 6 bénévoles, des migrants. Toi, Raphaël, que tu viens de voir, il va Souma, que tu as vu là-bas, il va à Emmaüs le lundi. Voilà, il se retrouve à 7 ou 8 avec Laurence. Il trie le matin et à 2h de l'après-midi, Emmaüs nous livre le camion. Emmaüs c'est très important parce que c'est notre pilier. Si on n'a pas Emmaüs, le reste on ne pourra pas fournir. Ça c'est Emmaüs. On a ensuite par exemple Zara qui nous livre 2 ou 3 palettes 2 fois par an.
voilà, à l'intersaison. Zara, on a une ressourcerie rue du Chemin Vert qui s'appelle La Troquette. On va quasiment toutes les semaines, enfin toutes les semaines. On remplit une voiture, on met 120 ou 130 kilos de vêtements, pas de textiles et de papeterie, parce que le dimanche, il y a les mamans et les enfants. Qu'est-ce qu'on a encore? On a 2 ou 3 paroisses qui n'ont plus de vestiaire et avec qui on a pris contact, qui pareil nous appellent régulièrement et on y va. On a une association qui s'appelle Humanity Diaspora, enfin c'est pas une association, c'est une grosse ONG qui nous fournit des produits d'hygiène une fois toutes les 6 semaines. On a Oxfam qui est aussi une grosse ONG. Et puis on a tu vois, des gens qui arrivent. Ah non, ça c'est la distribution alimentaire. On a des personnes qui viennent, qui nous déposent des sacs. Il y a un poste à l'église où tu peux déposer tes habits tous les après-midi et on récupère et on trie. Voilà, ça c'est l'approvisionnement. Et puis on a un petit budget financier. On fait appel à des contributeurs en espèces, enfin en argent. Donc on arrive à avoir une dizaine de milliers d'euros par an. Et avec ça, on achète des produits d'hygiène, des chaussettes, des caleçons. Et quand on a des sous, on achète des sacs à dos. Quand on a des sous, on achète des blousons. Et voilà. En fait, c'est du... Voilà, on est toujours en flux tendu, mais on ne pourra pas être autre chose qu'en flux tendu parce qu'on n'a pas la place, de toute façon. Un, on n'a pas la place. Deux, on n'a pas les budgets. Ce lieu, il appartient alors. Ça doit être à la paroisse, non pas à la paroisse, ça doit être à l'évêché ou je ne sais pas quelle structure immobilière qui dépend de toute façon de l'église de Paris. On paye un loyer, mais la Fondation Notre-Dame nous verse une subvention pour payer le loyer. Et la Fondation Notre-Dame nous verse 10 000 euros par an. Alors là, tu vois, c'est bien rangé, mais tu vas arriver, là on a des gros arrivages qui vont nous tomber dessus. Tu viens lundi soir ou lundi à midi, tu ne pourras plus entrer là, avec des sacs partout, ça va être enfer. Comment ça va, Laurence? C'est fini le café? Café, je vous... Un petit café. Combien de sucre? C'est bien, vous êtes raisonnable. Un petit sucre. Nous, on est 3 personnes de la société civile et puis tout le reste, en fait, tous ceux qui font tourner le vestiaire, ce ne sont que des migrants. Que des migrants. En fait, moi j'ai une espèce de rôle d'animateur. Voilà, j'ai les clés. Et puis sinon, c'est eux qui gèrent, hein, en fait. Première visite, ils demandent s'ils peuvent rester. Et en général, ils restent. Moi, je leur dis oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et ils restent. Et il y en a qui sont là depuis des années. Hein. Mamadou, il n'est pas là tout le temps, mais il est là depuis des années. C'est un lieu de cohésion sociale, c'est un lieu de rencontre, d'amitié. Ils ont des vraies relations entre eux aussi. Hein. Par affinité, ils se choisissent par affinité. C'est un vrai lieu de cohésion sociale. Et pour eux, c'est une porte d'entrée sur la société française. C'est ici qu'ils viennent demander quand ils ont besoin d'aller faire une recherche d'emploi, d'aller faire un CV, de remplir un formulaire ou d'avoir une lettre de soutien. C'est ici qu'ils viennent en premier. On essaie d'orienter correctement. Hein. On a pour ça, on travaille quand même sur Solidarité Saint-Bernard avec quelqu'un qui est militante à la CIMAD, avec un avocat spécialisé dans le droit d'asile. Donc ça aide quand même. Plus on a pas mal de relais en fait sur des groupes. On a pas mal on sait où orienter les uns et les autres. Je regarde parce qu'il y en a qui ne veut pas de son pantalon et ne sait pas quoi en faire. Donc voilà. Donc on sait où les orienter. Ça, on a appris de l'expérience. Quand on a une question, on sait. On sait créer un dossier de logement social. On sait. Ce qu'on a du mal à trouver, c'est des assistantes sociales. Ça, on a vraiment de difficulté. On sait les orienter pour des cours. On sait les orienter pour leur demande de rendez-vous à la préfecture. Pour les recherches d'emploi. On sait ça. C'est un vrai réseau, oui.
L'intérêt ici, c'est qu'ils sont très fidélisés, et les bénévoles, et même certains bénéficiaires. Hein. Et en fait, moi je dis souvent, mais c'est incroyable parce que en fait, les gens arrivent depuis 2 jours, ils viennent déjà chercher des vêtements ici. Je crois que ça fonctionne vraiment beaucoup de bouche à oreille. C'est très fluide depuis 2-3 mois. On a eu jusqu'à 130 bénéficiaires au mois d'octobre, novembre. Ça c'était un peu compliqué parce qu'on n'a pas assez de stock pour 130 personnes. Là, regardez, il n'y a plus de pantalons par exemple pour la semaine prochaine. Il faut vraiment qu'on réapprovisionne. Alors, on a à peu près 90 hommes le samedi en ce moment, hein, et on a 35 femmes le dimanche avec enfants. Donc quand on habille une femme, on habille aussi ses 2 ou 3 enfants. Donc c'est énorme la distribution du... Ça ne se voit pas en termes de présence physique, mais c'est énorme en termes de vêtements distribués. Isolés, pas isolés, dans les hôtels sociaux ou bien à la rue. On a tout. Là, chez les hommes, on en a beaucoup à la rue, ils sont beaucoup sur le trottoir. Chez les femmes, c'est sur 35 femmes, à chaque week-end, on en a 1 ou 2 qui vivent dehors. Auquel on essaie de trouver une chambre d'hôtel pour 1 nuit, 2 nuits, etc. Et pourquoi aujourd'hui, pourquoi ces migrants et migrantes sont en France aujourd'hui, ils sont à Paris? Alors la plupart, on a beaucoup de Soudanais, d'Afghans. Donc les Soudanais, ils fuient la guerre, les Soudanais, Éthiopiens, Érythréens, ils fuient les conflits. Les Afghans, ils fuient les talibans. On a pas mal de Maliens, Ivoiriens, moins Maliens, Guinéens, Ivoiriens, qui fuient la misère sociale, qui fuient les problèmes familiaux aussi, beaucoup de problèmes familiaux dans ces pays-là. Donc des gens qui sont en demande d'asile, les Maliens, Guinéens, etc. de ces pays ivoiriens n'auront pas l'asile, ça c'est sûr. Les Afghans, les Soudanais l'auront. Au bout de 2-3 passages. Le monsieur que vous avez vu là, qui a un certain âge, il vient en ce moment tous les lundis. Alors 1 fois pour une demande de docteur, 1 fois pour une demande d'avocat, pour des dossiers à remplir, il revient. C'est pour lui, voilà, c'est une fenêtre. Pardon. Oui, il y a des confidences. Je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais c'est un endroit où on est bien ici. On se sent bien, on se sent porté. Moi, les petits soucis que je peux avoir à l'extérieur, je les oublie ici. Hein. Ils sont ailleurs, voilà. Donc ça m'apporte autant que je ne donne en fait ici, mais peut-être même encore plus. Donc non, moi je pense qu'ils éprouvent le même plaisir à venir et à partager ces moments-là qui sont... Parce que eux, les bénévoles migrants qui donnent, ils changent de condition en venant ici et en passant de la personne qui a besoin de recevoir à celle qui va donner. Ils ont un autre statut et on porte un autre regard sur eux, c'est sûr. Hein. Moi, je trouve ça hyper valorisant pour tout le monde. Ça a été plus long avec les femmes, parce que plus sur la défensive, plus sur la défense de leurs enfants. Mais maintenant aussi, il faudra revenir un dimanche matin. Il y a aussi une grosse complicité avec les femmes, une espèce de... Voilà, on a beaucoup de discussions sur la condition de la femme en Afrique, avec les bénévoles femmes. Et puis maintenant, avec les bénéficiaires femmes, c'est un peu plus difficile, hein, parce que ce sont des femmes qui ne savent pas lire et écrire. Contrairement aux hommes qui savent pas mal lire et écrire, il y a beaucoup de femmes qui savent lire et écrire, donc c'est très compliqué pour elles. Très, très. Là, je mets un panneau en disant que c'est fermé demain. Demain, elles vont être là parce qu'elles ne savent pas lire. C'est compliqué, donc je vais demander aux jeunes de passer pour prévenir que c'est fermé. Excuse me, my brother. Ok. Merci. Mais quand j'ai le temps, je passe, même si c'est des fois je viens samedi, des fois dimanche. Sauf que j'alterne pas maintenant tous les jours, quoi. Mais là, à chaque fois quand je suis là, voilà, ça me fait du bien. C'est super sympa, tout le monde. Ouais, elle aussi, c'est une ancienne. Hein. Ça fait longtemps qu'elle est là, mais des fois, elle nous abandonne, Julie. Entre toi et moi, dis la vérité entre toi et moi, qui vient souvent. Toi, tu fais même 2 mois. Oh là là là. Moi, chaque dimanche, je ne marque pas. Ah ouais? Mais ça c'est récent quand même. Non, c'est moi le dimanche passé parce que j'avais des rimes. Mais je pense que c'est récent. Quand tu disparais, là, tu envoies seulement les messages. Non, je vous envoie au moins des messages pour vous encourager et tout. Je vais faire comme toi maintenant, soit tous les dimanches ou tous les samedis. Voilà.
C'est depuis avril 2021 ici. Ici, moi, je distribue, je range, je trie, je mets de l'ordre. C'est comme je fais tout. Je suis polyvalente. Et je me sens comme chez moi parce qu'à travers cette association, j'ai rencontré beaucoup de personnes. On s'est familiarisé, on est devenu comme famille. Pour moi, c'est comme chez moi, c'est ma famille. À travers l'association, quand la préfecture m'a demandé des preuves pour me justifier chaque mois, qu'est-ce que je faisais chaque mois depuis que je suis arrivée. Et comme je venais ici, on nous donne des attestations pour prouver que je faisais quelque chose. C'est-à-dire pour moi, ça me fait plaisir de servir les gens qui sont comme moi. Parce que moi aussi, j'étais dans la... Bon, pas dans la rue, mais j'étais comme eux. Je manquais à manger, je manquais comment m'habiller, comment me prendre douche, pas des produits d'hygiène. C'est pour un nouveau-né, là, ça? Non. Ah, baby. Non, pas baby. Non, quand même pas. Même non, pas? Impossible, impossible. Nouveau-né... Ah, you are going upstairs? Bah oui, non. Là, ma fille, là, quand elle était née, je l'habillais déjà avec les vêtements des enfants de 3 mois, hein. 3-6 mois. Ma fille, c'est un truc tout petit comme ça et tout, genre, vraiment. Elle a quel âge? Elle a 1 an et 3 mois. Ça, c'est du 3 mois que vous avez pris, là, 3 mois, 6 mois? Ah non, c'est pas pour moi. Moi, je suis en train de ranger. Ah, non, je range. Ah, j'avais pas compris. Non, je range. What can I do in this place? We do that, you know, disarrange, right? These things. So we try to find it's good or bad. Then bad one put in the poubelle. Ah yes. And good one fold. Okay. Okay. There is no place for the Trousers. Trousers yes. are here. Okay. And where she kept here. Okay. Here and here. Yes. Et... Yeah. Oh. Others are here. Et après ça, je crois que je vais mettre sur les cintres. Hein. C'est trop beau pour plier. Je sais même pas plier les pluies. Can you teach you how to speak French? French? Yes. Thank you so much. Merci beaucoup, monsieur. Ah, on est bien. Miel. Mots intimes et libres.